on va revoir comment factoriser une expression. Si on reprend du début, la factorisation, c'est l'inverse du développement. Ça veut dire que, je vous fais un exemple, 2 fois x plus 4, si on le développe, ça nous donne 2 fois x plus 2 fois 4. Dans ce sens-là, ça s'appelle développer. La factorisation, ça va juste consister à aller dans l'autre sens. Pour ça, le but, ça va juste être de trouver quel est le nombre qu'il va falloir mettre devant. Et on remarque que le nombre qui va devant, c'est le nombre qui apparaît 2 fois dans la deuxième ligne ici. Donc pour factoriser, première étape, on repère le nombre qui apparaît 2 fois. Deuxième étape, on l'écrit sous une forme factorisée, avec des parenthèses. On va regarder l'exemple en gris. Donc, dans cet exemple, on a 3 fois x moins 12. Le souci ici, c'est qu'on n'a pas de nombre qui apparaît 2 fois. Donc on va essayer de décomposer le 12. Le 12, on peut le décomposer à l'aide du 3, parce que 12, c'est 3 fois 4. Donc l'expression 3 fois x moins 12, je peux l'écrire sous la forme 3 fois x moins 3 fois 4. Et là, j'ai un nombre qui apparaît 2 fois. C'est le 3. Donc ce 3, il va aller devant les parenthèses. Ensuite, on regarde. Le premier 3, il était multiplié par x, donc je mets un x ici. Ensuite, entre les deux, j'avais une soustraction, donc je remets un moins. Et le deuxième 3 était multiplié par 4, donc je mets un 4. Et on obtient la forme factorisée de 3 fois x moins 12, qui est égale à 3 fois, entre parenthèses, x moins 4. On va voir quelques exemples. D'abord, on a a qui est égal à 5x plus 20. J'ai pas de nombre qui apparaît 2 fois, donc je vais essayer de décomposer un des deux. Je peux décomposer le 20, parce que 20 est dans la table de 5. Donc 5x, c'est 5 fois x, plus, et le 20, je l'écris sous la forme 5 fois 4. Maintenant, je repère le nombre qui apparaît 2 fois. Ici, c'est le 5, et je le mets devant. Donc a est égal à 5 fois, maintenant on ouvre les parenthèses et on va voir ce qu'on met à l'intérieur. Le premier 5, il était multiplié par x, donc je mets un x. Ensuite, j'avais une addition, donc je remets le plus. Et enfin, le deuxième 5 était multiplié par 4, donc je remets un 4 ici. Et là, j'ai terminé. Une fois que j'ai cette forme avec les parenthèses, la factorisation est terminée. On regarde la B. Donc on a 6x moins 36. Pareil, j'ai pas de nombre qui apparaît 2 fois, donc je vais essayer de décomposer un des deux. 36 est dans la table de 6, donc je vais m'en servir. C'est 6x moins, et le 36, je l'écris sous la forme 6 fois x. Là, vous remarquerez que le 6 apparaît 3 fois. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. On repère un nombre qui apparaît 2 fois, un dans le premier terme, un dans le deuxième. Et celui-ci, je le mets devant. Ensuite, le premier 6 est multiplié par x, donc je mets un x. Entre les deux, j'avais un moins, je remets un moins. Et le deuxième 6 est multiplié par 6, donc je mets le 6. Et c'est là qu'intervient le troisième x, le troisième 6, dans la parenthèse. On passe à l'exemple C. Donc c'est exactement pareil, le 7b, je le conserve. Le 49, je vais pouvoir le changer grâce au 7 en 7 fois 7. Donc j'ai fait apparaître le 7 dans les deux termes. Donc mon vecteur commun, c'est le 7. Je le mets devant. Et donc le C est égal à 7 fois. Mon premier 7, il est multiplié par B, donc je remets le B. Entre les deux, j'avais un moins. Et enfin, le deuxième 7 était multiplié par 7. Et voilà. Ça, on va dire que c'est le niveau 1. On va passer au niveau 2. Je vais vous expliquer pourquoi niveau 2. Donc, l'expression D, c'est 20t moins 50. Ce qui change ici, c'est que dans les trois premières, le deuxième terme, il était toujours dans la table du premier, donc on arrivait facilement à décomposer. Là, c'est pas le cas, 20 n'est pas dans
50 n'est pas dans la table de 20. Donc je vais essayer de trouver un nombre qui a dans sa table le 20 et le 50. Donc pour ça, j'ai le 10. Donc le D, je peux l'écrire 10 fois 2 pour le 20 et j'oublie pas le T. Et le 50, je l'écris 10 fois 5. J'ai fait apparaître mon facteur commun qui est le 10. Je le mets devant. Mon D, il va être égal à 10 fois, j'ouvre mes parenthèses, le premier 10 est multiplié, attention, pas seulement par 2, mais par 2t, donc je mets bien le 2 et le t dans la parenthèse. Ensuite, j'ai un moins, et le deuxième 10 est multiplié par 5. On passe à la question E. On a 9 et 15. C'est la même chose, le 15 n'est pas dans la table de 9. Donc je cherche un nombre qui a dans sa table le 9 et le 15. Pour ça, j'ai le 3. Donc je vais faire apparaître des 3. Le 9, je le décompose en 3 fois 3, sans oublier le x parce qu'on avait 9x, plus, et le 15, c'est 3 fois 5. Mon facteur commun qui apparaît, c'est le 3. Je le mets devant. E, il est égal à 3 fois. Le premier 3 est multiplié par 3x. Et là, encore une fois, il ne faut pas oublier le x. Ensuite, j'ai un plus. Et le deuxième 3 est multiplié par 5. Je vais effacer ces deux exemples pour avoir de la place pour le dernier. Dans le dernier, j'ai 4x au carré moins 7x. Et là, on peut remarquer que j'ai pas de table dans lesquelles apparaît le 4 et le 7. Donc, je ne vais pas pouvoir trouver mon facteur commun comme ça. Quand j'ai du mal à trouver le facteur commun, je fais apparaître toutes les multiplications. X au carré, je le remplace donc par x fois x. Et le 7x par 7 fois x. Maintenant que j'ai écrit ça comme ça, mon facteur commun apparaît bien plus facilement. C'est le x. Et j'ai le droit de le mettre devant. Donc f est égal à x fois, et là on fait attention de ne pas se tromper, le premier x, il est multiplié par 4 et par x, donc je mets 4x. Ensuite, j'avais un moins. Et le dernier, x est multiplié par 7.